Satan, également connu sous les noms de Lucifer, le diable, le serpent, l'adversaire, le tentateur, le prince de ce monde, le père du mensonge, le dragon et la bête, est un personnage central et complexe dans la Bible. Son rôle et ses caractéristiques évoluent tout au long des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Voici une analyse détaillée de Satan à travers les différents livres de la Bible. Dans le livre de la Genèse, Genèse 3, Satan apparaît pour la première fois sous la forme d'un serpent. Il tente Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui conduit à la chute de l'humanité. Ce passage marque le début de la rébellion de Satan contre Dieu et son rôle de tentateur. Dans le livre de Job, Job 1-2, Satan est présenté comme un accusateur qui met à l'épreuve la foi de Job. Il est décrit comme un membre de la cour céleste qui a accès à Dieu et qui cherche à prouver que Job n'est fidèle que parce qu'il est béni. Ce passage montre Satan comme un adversaire qui cherche à tester la loyauté des humains envers Dieu. Dans les psaumes et les proverbes, Satan est souvent mentionné comme un ennemi qui cherche à nuire aux fidèles. Par exemple, dans le psaume 109:6, il est décrit comme un accusateur qui se tient à la droite des pécheurs. Ces passages soulignent le rôle de Satan comme un adversaire qui s'oppose à la justice et à la vérité. Dans les évangiles, Matthieu 4, 1-11, Luc 4, 1-13, Satan tente Jésus dans le désert, offrant des tentations de pouvoir, de richesse et de gloire. Jésus résiste à ces tentations en citant les Écritures. Ce passage montre Satan comme un tentateur qui cherche à détourner les humains de la volonté de Dieu. Jésus fait référence à Satan comme le prince de ce monde. Jean 12, 31, 14, 30, 16, 11, indiquant son influence sur le monde et son opposition à Dieu. Ce titre souligne le pouvoir temporel de Satan et son rôle dans la corruption du monde. Dans les Épîtres, Satan est décrit comme un menteur et un trompeur. Par exemple, dans 2 Corinthiens 11, 14, il est dit que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les croyants. Ce passage montre Satan comme un maître de la tromperie qui cherche à induire les humains en erreur. Dans 1 Pierre 5,8, Satan est décrit comme un lion rugissant qui rôde, cherchant à dévorer les croyants. Ce passage souligne le rôle de Satan comme un prédateur qui cherche à détruire la foi des croyants. Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Apocalypse 12.9-22, Satan est décrit comme un dragon rouge qui est jeté sur la terre et qui cherche à détruire les fidèles. Il est finalement vaincu et jeté dans l'étang de feu et de soufre. Ce passage montre Satan comme un ennemi ultime qui est finalement vaincu par Dieu. Dans l'Apocalypse, Satan est également associé à la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, 1-10. Symbolisant son pouvoir et son influence sur le monde. Ce passage montre Satan comme une force maléfique qui cherche à dominer le monde. Voici les caractéristiques de Satan, le tentateur. Satan cherche à tenter les humains et à les éloigner de Dieu. Il utilise des tentations de pouvoir, de richesse et de gloire pour séduire les humains. L'accusateur, il accuse les croyants devant Dieu, cherchant à les discréditer et à les faire tomber. Le menteur, il est décrit comme le père du mensonge, cherchant à tromper et à induire en erreur les humains. L'adversaire, il s'oppose à Dieu et à ses plans, cherchant à détruire les fidèles et à corrompre le monde. Satan est un personnage complexe et multifacette dans la Bible, apparaissant sous différents noms et rôles tout au long des Écritures. Il est présenté comme un tentateur, un accusateur, un menteur et un adversaire de Dieu et de l'humanité. Son rôle évolue de la Genèse à l'Apocalypse, où il est finalement vaincu et jeté dans les temps de feu et de soufre. La compréhension de Satan et de son rôle dans la Bible est essentielle pour comprendre la lutte entre le bien et le mal, la tentation, la rédemption et la victoire finale de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas juste regarder des vidéos, c'est commencer un voyage de foi authentique, où chaque message vous rapproche un peu plus de votre destinée en Christ. Que vous soyez croyant engagé, nouvel explorateur de la foi ou simplement curieux, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez Dieu parler à votre cœur.
2 21 22 5 2025 ChatGPT.